Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On a énormément de choses à voir, on va analyser l'interview de Macourt et de Pablo Longoria à la Provence. On va beaucoup parler de Franck Macourt aussi. Donc voilà les gars, j'ai pris des notes comme à mes habitudes. Voilà, je vous montre les gars. Recto, verso, il y a énormément de notes, ok. Donc j'ai essayé de prendre les choses les plus importantes, tu vois. Après, si vous voulez voir l'interview de Macourt, c'est disponible au journal La Provence, c'est disponible aussi sur les réseaux. Donc voilà, si vous voulez voir vraiment l'interview complète, vous pouvez la trouver facilement. Donc voilà, installez-vous, concentrez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger, tranquille, installez-vous parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir les gars. Ça risque d'être un peu long. Mais cette vidéo, elle est importante. Je tiens vraiment à la faire sérieusement. Elle est très importante, les gars. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Si vous aimez mon contenu, ça donne de la force. Ça me fait énormément plaisir. On est presque aux 11 000 abonnés. Donc, je tiens à vous remercier de votre soutien. Voilà, les gars. On commence. On enchaîne doucement. Donc, on a Pape Gueye qui va signer à Villarreal. Un contrat de 4 ans, donc ça on en parlait dans mes anciennes vidéos, il n'y a pas si longtemps, je vous le disais que Pape Gueye était proche de Villarreal. Rappelez-vous, je sais plus c'est quel match, où Pape Gueye à la fin des matchs, en conférence de presse, il nous dit oui, moi si l'OM me propose un contrat, je suis prêt à rester. Alors qu'en fait non, tu avais déjà signé à Villarreal et je vous l'avais dit moi à l'avance, ça déjà. Donc Pape Gueye, tu nous as quand même bien pris pour un peu pour des cons. Bon. C'est quoi, j'ai pas m'embrouillé avec toi, j'ai pas que ça à faire. Bonne continuation à toi, régale-toi. Va retrouver Marcelino, le bon vieux 4-4-2 à plat pour défendre et tu vas te régaler. Voilà. Ensuite, on a Pablo Longoria qui nous a parlé sur Aubameyang, qui nous dit pour son avenir, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai pas une boule de cristal, on respecte Aubameyang, on espère qu'il va rester avec nous, on va parler, on va discuter. Généralement, quand Pablo Longoria il te fait des trucs comme ça sent pas bon. Voilà, donc le feuilleton Aubameyang cet été, soyez prêts. Hein, voilà, parce qu'on va y avoir droit, c'est normal. C'est le plus gros salaire du club, il est âgé. Je t'ai dit encore une fois, si tu as une offre d'Arabie Saoudite, on sait qu'il y a Al-Shabaab qui sont dessus. Si tu as une offre d'Arabie Saoudite pour Aubameyang, on sera obligé de le vendre, on est obligé. Mais voilà, Longoria il te fait comprendre que j'aimerais bien qu'il reste, mais on va discuter. Bon, quand ça commence comme ça, c'est mauvais signe, même si je souhaite qu'Aubameyang reste à l'OM, les gars. Voilà. Ensuite, hier, je vous disais que Longoria est parti à Porto pour rencontrer Sergio Conceição. Alors, il y a une petite erreur, hein. Voilà, je vous le dis d'entrée. Là, on nous dit que Longoria aurait rencontré Jorge Mendes. Donc, il me semble que c'est l'agent de Conceição. Mais on nous dit que généralement, quand tu fais le déplacement pour aller rencontrer l'agent, c'est que c'est en bonne voie. Bon, bref. Rappelez-vous, quand Longoria est parti à Lorient pour le transfert de Mofi, ça s'est pas fait. Hein. Donc, ça veut pas dire que Longoria est parti à Porto, et que Conceição va signer. Pour l'instant, rien n'est fait. On verra bien, ce dossier de l'entraîneur, ça nous rend fou. On aimerait bien avoir un entraîneur rapidement, là, qu'on se met à travailler, tu vois. Mais voilà, on verra bien, les gars. Ensuite, Pablo Longoria nous a parlé sur Mehdi Benatia, voilà. Il nous dit que voilà, c'est pas un directeur sportif, c'est un conseiller sportif qui discute directement avec les personnes, qui négocie les contrats, les transferts, qu'il a un bon carnet d'adresses, qu'il est très actif, que c'est un spécialiste du marché. Longoria, il te dit aussi, j'ai trouvé quelqu'un avec plus d'énergie que moi. Donc bon, moi je vais répondre à ça. Benatia, il est arrivé il y a pas longtemps. Après, pour le carnet d'adresse, bon, là pour l'instant, les recrues de Benatia, c'est quand même Mumbagna, Ulysse Garcia. Bon, pour l'instant, carnet d'adresse, on attend de voir mieux quand même. Hein, ça, on va attendre, mais bon, voilà. C'est ce qu'il nous dit Pablo Longoria, qu'il est content de travailler avec Mehdi Benatia. Écoute, on verra bien, on va laisser ce mercato d'été pour voir ce qu'il peut nous faire aussi comme recrue Mehdi Benatia. Voilà, avec Longoria, tous les deux au travail. On verra bien. Ensuite, Pablo Longoria qui nous dit ben moi je ne quitterai pas l'OM.
Voilà, je suis déterminé, on veut gagner des titres, on doit avoir la même ambition que le propriétaire, donc que Frank McCourt, et non pas de l'Arabie Saoudite comme tout le monde essaye de nous faire croire depuis 4 ans. Ça aussi, vous inquiétez pas, on va vraiment mettre les choses au point et au clair. Voilà, moi j'ai pas d'infos, j'ai rien du tout. Je parle avec le cœur et je vous dis ce que je pense. Les gars, vous savez ma manière de faire. Voilà, donc préparez-vous à ça aussi. Hein. Il y aurait un bon petit bilan. Donc Longoria, voilà, qui nous dit je ne quitterai pas l'OM, on veut gagner des titres, on doit avoir la même ambition que le propriétaire, gagner des titres à l'OM, c'est possible. Bon, en résumé, c'est ce qu'il nous dit. Alors moi, je vais te répondre à ça, Pablo Longoria. Ça fait plus de 13 ans que l'OM ne gagne plus de titres, donc c'est même avant McCourt aussi, comme quoi McCourt n'est pas le seul responsable aussi, hein, tu vois. Il n'y a pas que lui qui a des torts. Mais voilà, quand tu finis cette saison 8e de Ligue 1, qu'on fait une saison catastrophique, nous dire aujourd'hui on veut gagner des titres, c'est possible. Bon, ben c'est ce qu'on souhaite. En même temps, on est l'Olympique de Marseille. Je le dis dans toutes mes vidéos, pas que moi, tous les supporters marseillais, tout le monde, on le sait qu'à l'OM on doit gagner des titres. Si tu te rends compte au bout de 3-4 ans qu'il faut gagner des titres, c'est quand même grave. Tu vois, moi quand tu me dis ça, ouais, on veut gagner des titres, c'est possible. Ben heureusement. Parce que quand je te le dis, Pablo Longoria, quand chaque fois en début de saison, tu nous dis objectif podium, objectif si, non, ça c'est bien quand tu es dans un club comme Valence ou je sais pas quoi, mais pas l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, l'objectif, c'est de gagner. Voilà. Donc là, tu nous le dis, c'est bien, mais je trouve que c'est un petit peu facile de le faire maintenant, tu vois. Surtout quand tu finis une année comme ça catastrophique. Voilà. Moi, je te dis déjà, Longoria. Déjà, je pense que c'est un miracle que tu restes. Donc déjà, c'est bien. Mais on va te donner du crédit, on va y venir. On va y venir. Parce qu'il n'a pas fait que des mauvaises choses aussi. Faut le reconnaître. Il a fait aussi du bon travail dans le passé. Là, cette saison, Longoria, il s'est manqué avec Marcelino, bon, on va pas refaire l'histoire, tu connais. Et des transferts un peu chelous. Ça aussi, tout le monde le sait. Ensuite, on va analyser l'interview de McCourt en 5 points, les gars. J'ai pris les 5 points les plus importants. Voilà, parce qu'elle est très très longue. Donc, on va analyser tout ça, l'interview de Frank McCourt, qui était à Marseille, qui a fait une interview à la Provence. Voilà. Alors, il nous dit, concernant cette rumeur devant OM, qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, t'inquiète, au mois de juin, t'inquiète pas. Le mois de juin, c'est bientôt. Hein. Pour l'instant, moi, je vois rien du tout. Hein. Moi, je vois le propriétaire de l'OM qui parle. Faut pas le croire tout le temps, ok. Quand McCourt, il te dit, je veux rivaliser avec Bayern, je veux concurrencer le Bayern, le Real, je veux gagner la Ligue des Champions, bon, vous le savez. Hein. Faut pas croire tout ce qu'il dit McCourt. Mais moi, je commente les faits réels. C'est-à-dire, je commente l'interview de McCourt. Qui s'est passé avec ces mots réels. Pas des illusions et des spéculations. Avec les Saoudiens et je sais pas quoi là. Ça y est, stop, arrêtez avec ça. Hein, voilà. Alors, l'interview de McCourt. Donc, premier point, sur la vente OM. Sur la vente OM, il te dit, l'OM n'est pas à vendre. Ça devient absurde. Je le dis depuis 8 ans. J'aime l'OM. On démarre un nouveau projet avec Pablo Longoria sur le long terme. Donc, à ce qui paraît, c'est sur 3 ans. Ils veulent faire un nouveau projet. Donc, voilà. Déjà, on va répondre à ça. Donc, déjà, concernant la vente OM, il te dit encore une fois, arrêtez avec ça. Je ne vendrai pas le club. Voilà. Donc, il te fait comprendre que arrêtez avec vos Saoudiens, vos ci, vos là. Je ne vends pas le club. C'est McCourt qui le dit. Est-ce qu'on doit le croire? Vous faites votre choix, les gars. Si vous le croyez, oui ou non. Lui, il te dit, moi, je ne vends pas le club. Voilà. Donc, arrêtez avec tous ces rumeurs de vente OM. Hein, et de surfer dessus, il faut arrêter de nous casser les bonbons. Voilà. Moi, je parlerai à partir d'aujourd'hui. Je parlerai devant OM une fois que ça sera officiel à la télé, médiatisé. Je parlerai devant OM à ce moment-là. Maintenant, moi, ne me rendez plus fou avec votre vente OM. Voilà. Même Thibaut Vizerian et tout le monde, hein. Je te cite, hein. Thibaut aussi, hein. On a parlé tous les deux, tu le sais très bien. Moi, je te cite. Hein. Je te l'ai dit, hein. Pour tous ceux qui me rendent fou avec cette vente OM, je vous donne crédit jusqu'au mois d'août 2024. C'est-à-dire jusqu'au mois d'août. Si d'ici le mois d'août, il n'y a pas de vente officielle, je ne parle plus de vente OM avec personne. Parce que moi, j'ai pas besoin que mon club y soit vendu pour le supporter. Premièrement. Même si je ne suis pas
contre la vente OM. Bien sûr que non. Un grand projet avec de grands joueurs et tout, je ne suis pas contre la vente OM. Mais je vais vous expliquer qu'on aurait pu faire un bon projet si on aurait mieux travaillé. On va y venir. Donc déjà, bon voilà, pour ma courte, la vente OM, c'est terminé. Arrêtez de nous rendre fous, il n'y aura rien, il n'y aura pas de vente cet été. Ou peut-être, à la surprise générale, j'en sais rien. Bon, on verra bien. Ensuite, il nous dit, les droits TV, c'est important. Pour les transferts, tout ça, c'est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J'ai investi à peu près 552 millions d'euros. C'est une preuve de mon engagement pour l'OM. Aujourd'hui, le club n'a plus de dettes. On est prêt à faire de nouveaux investissements pour améliorer nos chances de victoire et être européen tous les ans. Donc, il te fait comprendre que c'est vrai que comme on le dit, c'est la réalité. Ma courte, il a mis des sous, les 200 millions avec Hero, à peu près les 300 millions là avec Pablo. Je vais tout vous montrer en preuve, hein, les gars. Il n'y a pas de mytho là. Il n'y a pas de mytho. Donc ma courte, voilà, il a acheté l'OM 45, il a investi sur le marché des transferts, une masse salariale qui a augmenté, tout ce que tu veux. Mais il te fait comprendre que voilà, j'ai mis un demi-milliard. Aujourd'hui, le club, il est sain financièrement, on n'a pas de dette. Je vais investir encore. Voilà, ne pensez pas que ma courte, il a pas de sous, vous inquiétez pas, il a des sous le ma courte. Hein. Seulement, quand il les donne à des gens qui travaillent, ben faut que les gens aussi travaillent bien. Hero, il a mal travaillé, et Longoria, ben, plus de 300 millions investis avec Longoria, pour résultat quoi? 2 podiums? Non, c'est pas bon. Donc ma courte, il te fait comprendre, ne vous inquiétez pas, je vais investir encore, je vais mettre de l'argent. Mais après, c'est aux recruteurs, aux gens qui construisent l'effectif, à vous aussi de bien travailler. Ma courte, on le sait, il comprend pas le ballon et tout, il s'en fout. Lui, il est là, il te met les sous, voilà, fais une équipe, fais ce que tu veux, et à vous de bien travailler. Voilà, c'est la vérité. Par contre, ma courte, vite fait, quand tu nous dis, moi j'aime l'OM, j'aime bien assister au match, tu l'as dit dans l'interview, ça, bon, ça, hein, quand tu viens pas dans les classicos, quand tu viens pas pour les matchs de Coupe d'Europe, bon, tu aimes le foot, tu aimes assister au match, ça tu le fais à d'autres, mais pas à nous. Après, que tu es au stade ou pas, la vérité, je m'en fous. Hein. Est-ce que vous croyez que le propriétaire de City est au stade tous les matchs? Non. Est-ce que le propriétaire de Paris, là, l'émir, là, est-ce qu'il est au stade à tous les matchs? Non. Eux, ils sont là, ils mettent les sous, ils laissent les gens travailler, et voilà, bon. Ça, après, c'est un autre débat. Ensuite, le troisième point, il nous dit, Longoria sera là encore plusieurs années. Donc ma courte, il nous dit, Pablo fait un excellent travail, on est ensemble encore pour longtemps, on va essayer de construire un projet durable. Bon, construire, ça je te le dis, ça fait plus de 20 ans qu'on construit, c'est même avant toi ma courte. Donc à un moment donné, faire toujours construire, on va pas construire pendant 30 ans non plus, parce que pendant ce temps-là, tu as notre club rival qui nous met des fessées. Donc ça serait bien maintenant, à partir de cet été, vraiment faire un projet sérieux avec de l'argent, investir et faire un projet sérieux sur la durée et surtout compétitif. Ça, il faut le faire parce que tu es patron de l'Olympique de Marseille. Tu n'es pas patron de Sedan, frérot. Donc ça, vous avez intérêt à faire les choses bien. Parce que pendant que vous nous faites des discours comme ça, on est là pour construire, je t'ai dit, tu as notre club rival qui nous casse les fesses. Et ça, on en a marre. Tu vois, on en a un petit peu marre, en tant que supporter marseillais, de te faire froisser par ton club rival parce que tu peux pas lutter avec eux. C'est la vérité. Bon. Après, il nous parle de la formation, du centre de formation et un club satellite. Alors, il te dit, le centre de formation a besoin d'investissement. Nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment d'acheter un club satellite qui permettrait au développement de nos futurs talents. Ça, par contre, je trouve que c'est une chose excellente. Si vraiment il arrive à faire ça, à prendre un club satellite, il y en a plein de clubs qui le font. Regardez City, ils sont avec Girone en Espagne. Monaco, il me semble qu'ils ont Bruges ou quoi, ou le Cercle Bruges en Belgique. Bon, il y a plein de clubs comme ça qui prennent un club satellite avec eux et qui prêtent leurs jeunes, qui forment des talents là-bas, etc. Donc ça, oui. Que l'OM est un club satellite, je pense que ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Donc ça, pour ça, je suis d'accord avec lui. Après, pour le mercato d'été, vous le savez, on n'a pas de Coupe d'Europe,
On a un nouveau projet sur 3 ans où il faut reconstruire, malheureusement, encore une fois, mais j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, qu'on va construire quelque chose de sérieux et surtout de faire gagner l'Olympique de Marseille et ne pas se contenter de podium. Ça, j'espère que vous me comprenez bien sur ça. Hein? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on doit gagner des trophées. Mais pour le mercato d'été 2024, il nous dit, encore une fois, il n'y a pas de dette. C'est aujourd'hui, on est un club fort. Pablo dispose des ressources nécessaires pour construire un effectif performant chaque année. Donc Macourt, il te fait comprendre que les sous, t'inquiète pas que je vais les mettre. Je vais les mettre les sous. S'il faut mettre 50 millions, 100 millions au mercato d'été, je vais les mettre. Il te fait comprendre. Donc maintenant, et je vous montre la preuve. Bon, j'ai pas les captures, mais je suis allé sur Transfermarkt. Vous pouvez aller vérifier. Vous tapez mercato transfert Marseille. Vous allez sur le site Transfermarkt là. Au mercato 2021-2022, époque Sampaoli, l'OM dépense 54 millions sur le marché des transferts. Mercato 2022-2023 avec Tudor, on dépense 121 millions sur le marché des transferts. Cet été 2023-2024 avec 4 coachs différents parce qu'on a des dirigeants cette année qui ont fait n'importe quoi, on dépense 106 millions sur le marché des transferts. Donc si tu fais le total à peu près, en 3 saisons, on a dépensé 280 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc si, c'est Macourt qui met ces sous-là, ne me parlez pas de Saoudiens cachés en sous-marin, là, arrêtez vos conneries, ça va 5 minutes, ok? Donc Macourt a mis 280 millions sur 3 ans. Donc les sous, je suis désolé de vous dire ça, c'est pas que je le défends. Vous savez que moi je crois pas du tout au projet Macourt, au fond de moi. Mais les sous, Macourt, il les a mis. C'est marqué, c'est noté. Macourt a mis l'argent. Macourt a mis l'argent. C'est qu'on a Longoria cette saison, qui a fait n'importe quoi. Voilà. Donc si Macourt, là il te fait comprendre encore que ne vous inquiétez pas, l'argent, je vais le mettre. Mais il te fait comprendre aussi que maintenant il faut gagner des titres, il faut vraiment construire quelque chose de solide. On n'a pas besoin, les gars, de mettre des 200 millions par mercato pour gagner des trophées. Regardez l'équipe de l'Atalanta cette saison qui est champion d'Europe, qui a gagné l'Europa League, qui a froissé Liverpool, qui s'est amusé avec l'OM au match retour. Vous regardez le 11 de l'Atalanta, ça leur a coûté 30 millions d'euros maximum par joueur. En tout. C'est que des joueurs à 9 millions, 10 millions. Lookman, il a acheté 9 millions. Voilà. Seulement, l'Atalanta, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous aujourd'hui? De la stabilité. Tout simplement. C'est simple, les gars. Ils ont un coach Gasperini qui est là depuis 8 ans. Nous, cette année, c'est 4 entraîneurs différents parce qu'on n'est pas stable du tout. Tu vois, c'est un tout. C'est un tout, en fait. L'Atalanta est champion d'Europe et tu regardes leur effectif, il n'y a pas de star. Les gars, Scamacca, c'est pas une star internationale. Lookman, aujourd'hui, il est devenu star un petit peu, mais c'était pas une star. Seulement, l'Atalanta, ce qu'ils ont de plus que nous, c'est que ça fait 8 ans que ça bosse bien, que ça travaille bien. Et c'est ce qu'on n'a pas à l'Olympique de Marseille. Tu vois? Ça, c'est important. Donc voilà. Ah, il faut dire les choses, les gars. Il faut dire les vérités. Hein. Donc voilà, moi j'analyse cette interview de Macourt. Il y a des choses, je suis d'accord avec lui. Il y a des choses que je suis d'accord avec lui. Il y a des choses que j'ai du mal à croire. Voilà, quand je te dis, moi je veux gagner des trophées, je veux gagner des titres. Bon, je te réveille au bout de 8 ans. Je te réveille au bout de 8 ans qu'il faut gagner des trophées. Ça m'embête un peu. Maintenant, moi ça va être clair, les gars. Je voulais que Macourt parle. Je voulais que Macourt nous dise un peu des vérités. Tu vois, alors maintenant, il y a plein de supporters et les gars, je vous comprends. Il y a plein de supporters. Alex aussi, grosse dédicace à toi. Alex, sur Snap, frérot. On s'est parlé, on s'envoie des vocales de 8 minutes, tellement. Mais même lui, il me dit, Franck, moi je crois pas en Macourt, je crois pas en son projet, moi je crois plus en lui, j'ai peur pour le club. Voilà, donc c'est vrai, moi je comprends les supporters et je pense que j'en fais partie. On ne croit plus au projet Macourt. Combien de fois je vous l'ai dit, les gars, moi je crois plus au projet Macourt-Longoria. Pour moi, il faut changer, il arrive à son terme. Maintenant, si Macourt fait tout ce qu'il a dit ici, qui va mettre de l'argent, qui va
qui va mettre de l'argent, qui va être ambitieux pour le club, qui veut gagner des titres avec l'OM, qui veut vraiment faire quelque chose de bien, ben tu sais ce que tu vas faire, ma courte, maintenant. Ben ne parle plus, porte tes cojones et fais-le. Et fais-le. Tout ce que t'as dit là, fais-le. Remets de l'argent comme il faut. Moi, je te le dis encore une fois, tu mets entre 80 et 90 millions par mercato, c'est très bien. Avec un coach sur la durée, une vraie identité de jeu et une direction forte et puissante qui travaillent ensemble bien comme il faut. Et qu'on arrête les transferts bizarres de prendre des Lodji qui restent 6 mois, de prendre des Isaac Touré qui restent 6 mois, de prendre des Luis Suarez qui restent 6 mois. Tous ces transferts bizarres, monsieur Pablo Longoria, ça il faut arrêter. Ça, tu le fais à Valence, où tu veux, mais à l'OM, il faut arrêter toutes ces conneries. On construit une équipe, un effectif. On construit un groupe sur la durée et de la stabilité. Si on travaille comme ça et que Macourt, il met juste 80 millions par mercato d'été, moi, je vous le dis qu'on peut faire quelque chose d'important. Oui, à condition de travailler sereinement et surtout d'être ambitieux. Ne pas dire en début de saison, objectif podium. Non, 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 non. Là, on fait ce que nous dit Macourt, c'est-à-dire gagner des titres. Voilà. Donc moi, je te le dis, ça fait 13 ans qu'on gagne plus rien. Ça fait 13 ans que les supporters marseillais, on souffre. Macourt, ça fait 8 ans que t'es là. 0 trophée. 3 podiums en 8 ans. Et sur les 3 podiums, c'est 2 podiums avec Longoria. Bon, il faut le souligner aussi, mais maintenant, on veut plus. On est l'Olympique de Marseille. On est l'Olympique de Marseille, les gars. Voilà. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, Macourt, tu as parlé. Tu as dit des choses où je suis d'accord avec toi. Tu as dit des choses où j'ai du mal à te croire. Voilà, j'ai du mal à te croire. Quand tu nous as dit, rappelle-toi au début, Champion Project, je sais pas quoi, je veux que dans 5 ans, l'OM soit sur le toit de l'Europe, je veux gagner la Ligue des Champions, je veux concurrencer City, Real, Bayern. Bon, là, c'est vrai que tu as compris toutes ces déclarations, tu vois, à l'américaine pour faire le show, là. Chez nous, ça marche pas. Moi, ce que je constate, c'est que ça fait 8 ans que t'es là. Oui, tu as mis de l'argent, et ça, je le dis, et j'avoue, il y a aucun problème. Oui, tu as mis de l'argent, mais tu t'es mal entouré. Tu as pris des gens, ben, ils font pas le travail qu'il faut, parce que ça fait 8 ans, ben, qu'on se fait froisser. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 podiums en 8 ans, 2-3 podiums en 8 ans, là. Mais on gagne quoi, les gars? On gagne rien du tout. Donc, en fait, il faut que Longoria comprenne qu'à Marseille, il faut gagner. Et il faut que Macourt comprenne qu'à Marseille, il faut gagner. On est là pour gagner. Parce que pendant ce temps-là, je le répète encore une fois, pendant ce temps-là, tu as ton club rival qui prend tous les titres, qui prend presque tout, qui te met des fessées tout le temps. Et le jour, imaginez si Paris gagne la Ligue des Champions, comment on fait? Tu vois? On va partir, le supporter marseillais, il peut partir en dépression. Voilà. Donc, maintenant, moi je te le dis, tout ce que tu as dit, tu as parlé, je vais te donner peut-être une petite chance, même si j'en doute. Voilà, je comprends les supporters et je fais partie, comme vous. Moi, je crois plus en ce projet. Mais tu sais quoi? Vas-y, fais-le. Fais-le ce que tu as dit. Porte tes couilles et fais-le. Voilà, fais-le ce que tu as dit. Et on va voir le mercato d'été. Voilà, on va voir déjà le mercato d'été, ce que ça va donner. Ensuite, maintenant, pour cette fameuse vente OM. Je fais le dernier point, il est là, mais je le fais en bref. Hein. Pour cette fameuse vente OM, j'ai cru comme tous les supporters. J'ai cru comme tout le monde. Maintenant, ça fait 4 ans que ça doit se faire, que les sous-marins, que les Saoudiens travaillent depuis 3 ans en sous-marin, que depuis 2020 ou 2021, c'est l'Arabie Saoudite qui a placé Pablo Longoria au club pour... Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, de prendre les supporters marseillais pour des cons. Ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Moi, je vous le dis, je vous donne ma parole d'homme, ma parole de Marseillais, je vous la donne. Je ne parlerai plus, je ne commenterai plus les actus de la vente OM. Tu sais, des fois, moi, quand il y a Roten ou je sais pas quoi, ou quelqu'un qui dit, ouais, regardez, l'Arabie Saoudite, ils ont dit ça, ou Thibaut Vizerian, il a dit ça, ou David Berger de Canal+, il a dit que ça va pas tarder à se... Moi, je commente plus ces actus. Même les actus sur la vente OM, je ne les commenterai plus.
Je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole. Je parlerai de la vente OM quand ça sera officiel et médiatisé. Est-ce qu'on est clair? Et je vous donne ma parole de Marseillais. Ok les gars? Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Là, il y en a qui vont rebondir. Thibaut Vizerian, moi tu le sais, hein, on a parlé en privé plein de fois. Toujours avec le respect, on s'est jamais manqué de respect. Je suis venu dans ton live aussi, on a discuté, je t'ai parlé, tout ça. Mais là, voilà. Là, vous allez nous dire quoi encore? Ouais, mais c'est de la com. Là, il faut attendre après l'euro parce que c'est pas le moment. Avant, c'était il faut attendre après les élections présidentielles. Après, il faut attendre après les élections de la mairie. Après, ça y est, on va attendre 8 ans. On va attendre 8 ans. C'est bon, stop, arrêtez. Arrêtez. Ma patience, elle a des limites. Ma patience, elle a des limites. Voilà. Donc maintenant, moi, pour terminer, pour cette rumeur de vente OM qui depuis 4 ans nous fait mal au cerveau à tous les supporters de l'OM. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters de l'OM aujourd'hui qui se disputent entre eux et ça me fait énormément de peine, tu vois, notamment sur Twitter. Hein, c'est ce réseau incroyable là sur Twitter, tu vois des gens, oh s'il n'y a pas l'Arabie Saoudite à l'OM, je regarde plus l'OM. Eh ben ne regarde plus l'OM. Tu n'es pas un vrai supporter. Tu n'es pas un vrai supporter. Quand tu aimes l'Olympique de Marseille, tu le soutiens jusqu'au bout. Ça, c'est un vrai supporter. Après, je te le dis, bien sûr, je suis pas contre la vente. Je ne suis pas contre la vente. Je veux juste qu'on arrête de prendre les supporters marseillais pour des cons. Est-ce que c'est clair ce message? Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent débattre avec moi en privé, même sur la vente OM et tout, venez, mais en privé. Moi, en tout cas, ici, plus rien du tout, c'est fini. Je ne commenterai plus la vente OM. C'est terminé, les gars. Voilà, c'est bon. Ma courte, il a parlé, te l'a dit encore. Arrêtez. Voilà, non, vous continuez. Là, vous allez encore chercher. Ouais, mais il a dit ça parce que... C'est bon, les gars. Les gars, ça y est. Ça y est. Ça y est, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans. On va attendre quoi, 10 ans? Et après, on va dire, hey, j'avais raison. Ouais, mais dans 10 ans, ouais, t'as raison, ouais. Ah oui, tu as raison. Moi aussi, je peux le dire. Hein. Ça va être vendu, c'est fait. Hein. Les Saoudiens, ils sont là. Ils recrutent Ulysse Garcia et Faris Moumbagna. Mais les Saoudiens, ils sont là. Hein. Arrêtez, les gars. Arrêtez, stop. Voilà, stop, s'il vous plaît. Hein. Ça en train de me tendre, ce sujet. Voilà. Donc voilà, moi les gars, mais je suis clair, regarde, moi je parle pas mal, j'insulte personne, je parle avec le cœur, parce que c'est l'OM, tu vois, et j'aime ce club. On veut tous avoir un grand projet, on veut tous gagner des titres, on veut tous avoir de grands joueurs, bien sûr. Ben, moi je te le dis pour terminer, si tu fais un projet sérieux, avec 80 millions d'euros par mercato, une direction puissante, un entraîneur qui est là sur la durée, qui construit un vrai groupe, je t'ai pas dit peut-être qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais gagner une Europa League, une Conference League, gagner 2-3 titres de champion de France, gagner 3-4 Coupes de France, oui on peut le faire, si on fait ça. Oui bien sûr qu'on peut le faire, voilà, mais bon. Il faut qu'on soit tous ensemble, les gars. Il faut qu'on soit tous ensemble, supporters, tout le monde, tous ensemble. Ne vous prenez plus la tête avec cette vente OM. Ne vous prenez plus la tête. Comme je t'ai dit, et j'arrête là, on parlera de vente OM quand ça sera officiel. Voilà. Pour moi je ferai ça. Après les gens, faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez faire des vidéos sur la vente, allez-y. Mais moi, franchement, c'est terminé. Vous me faites bien rire, en tout cas. Voilà. Vous me faites bien rigoler. Hein? Là, Thibaut Vizerian, là, je suis gentil avec toi, mais là, ça y est, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. C'est bon, stop, il faut arrêter. Les pop-corn, ici, le feu d'artifice, tout est fait, c'est acté, le truc en relecture, ça y est, frérot, c'est bon. Ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. C'est bon, on en a marre. Voilà. Et il n'y a pas que Vizerian. Il y a Vizerian, il y a David Berger, il y a le Jérôme Roten à RMC qui s'arrête pas. Il y en a plein. Même les gros youtubeurs de l'OM. Hein. Je vais pas les citer, mais vous aussi, vous êtes là, ouais, si. C'est bon. Arrêtez parce que ça nous rend fou. Ça nous rend fou le cerveau. Voilà. Quand ça sera officiel, eh ben, on prendra le champagne, on fera la fête. Il n'y a pas de problème, invitez-moi, on se fera tous la fête. Il n'y a pas de souci. Mais là, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, stop, voilà. Venez, on parle du présent et du concret et de réelles choses, pas de spéculation. Hein, parce que si soi-disant les Saoudiens ils sont cachés au club, me prendre des Ulysse Garcia, des Faris Moumbagna, des Conrad de la Fuente, ouais, putain, magnifique, trop bien, ils sont trop forts. Bravo, arrêtez, ouvrez les yeux.
C'est bon, les gars, ça suffit. Voilà. Tu vois, là, j'ai fait trop long, là. Tu vois, je devais couper avant, j'ai fait trop long. Voilà. Bon. Dernière fois, je précise que je suis pas contre la vente. Voilà. Je veux juste qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. Et surtout, de prendre les supporters de l'OM pour des cons. On souffre déjà assez. On souffre déjà assez qu'on gagne rien. On souffre déjà assez pour rajouter ça. Ok? Est-ce que je suis clair, là? Je suis clair? Voilà. Allez les gars, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Désolé si voilà, si des fois je m'emporte un peu et tout, mais il faut comprendre. Voilà, il faut me comprendre. Je comprends aussi les supporters. Il y en a qui sont contre ma courte, qui me disent Franky, moi j'en peux plus. Moi aussi je suis comme vous au fond. J'ai du mal à le croire. Mais voilà, maintenant il dit ça, ben c'est quoi ma courte? Ben fais-le. Fais-le et faites gagner l'OM. Voilà. Si vous faites gagner l'OM, ok. Par contre, si la saison prochaine, on finit encore 8e ou 9e, hein, là, par contre, c'est terminé. Voilà, moi, je vous le dis. Voilà, déjà que j'ai beaucoup de mal de croire en votre projet. Là, maintenant, je vous le dis, la saison prochaine, je vais être intransigeant. Hein. Intransigeant. Voilà, je vous le dis. Vous voulez faire de l'OM un grand club? Parce qu'on est déjà un grand club, mais on dort, tu vois. Mais ça fait trop longtemps qu'on dort. Voilà, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Parce qu'il y a le club rival en face qui prennent tout. Heureusement qu'ils ont pas ça. Et imagine le jour où ils la prennent, on fait comment? Il faut se réveiller, il faut faire gagner l'Olympique de Marseille. Le propriétaire Macourt, si c'est toi qui es là, tu dois faire gagner l'OM. Longoria, si tu restes pour plusieurs années, comme il nous dit Macourt, tu dois faire gagner l'OM. Arrêtez tes transferts bizarres, tes trucs bizarres. Fais un vrai projet et faites gagner l'Olympique de Marseille. Cette ville de Marseille, ce peuple marseillais, ses supporters, on mérite tellement. 70 000 personnes à tous les matchs. Tu peux mettre n'importe quel joueur, les supporters ils sont au rendez-vous. Vous leur devez ça aux supporters de l'OM, de les faire gagner, de construire une équipe qui leur ressemble. Tu vois, pas des mecs qui s'en battent les couilles, comme les Kondogbia, les ci, les là. Il y en a plein, je sais pas pour te citer Kondogbia, mais il y en a plein. Faites une équipe qui ressemble à Marseille, comme on l'avait un peu à l'époque, tu vois, les Loriksana, les Nasri, les Mamadou Niang, les Taiwo, les Jawara, les Gabienze, une équipe avec du caractère, que tu peux t'identifier à eux. Là, aujourd'hui, le joueur est signé à l'OM, il reste 6 mois, il s'en bat. Comment tu veux l'aimer, le joueur? Avec Longoria, là, depuis 2 ans, c'est ça. Ça reste 6 mois, 1 an, et ça s'en bat. Comment tu veux t'accrocher au joueur et l'aimer? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc faites un vrai projet. Voilà. Et je vous jure hein, que pour ma part, hein, c'est votre dernière chance. Pour ma part, hein, Longoria Macourt, c'est votre dernière chance. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Donc on verra maintenant. Vous avez parlé. J'espère que vous avez raison. Franchement, j'espère que vous avez raison. Par contre, si vous manquez encore une fois, que vous foirez, qu'on fait une saison de merde, là, il va falloir arrêter. Hein. Voilà. Parce que le supporter de Marseillais, il souffre trop. Depuis très longtemps. Voilà. Je suis clair? Maintenant, je vais vous laisser, les gars. 33 minutes. Désolé, la famille. Hein. Désolé, mais depuis hier, je suis comme ça, les gars. Je gamberge. Est-ce que Macourt, il a raison? Est-ce qu'il a tort? Dites-moi votre avis en commentaire, les gars. Commentez comme d'habitude, comme vous faites dans le respect. Commentez. Est-ce que vous croyez ce que nous dit Macourt Longoria? Est-ce qu'il faut leur laisser une dernière chance, voir si vraiment Macourt va faire ce qu'il dit? Ou est-ce que vous croyez plus et c'est terminé? Réponse la saison prochaine, j'ai envie de te dire. Et déjà, réponse dans le mercato. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente soirée. Je transpire, j'en peux plus. Allez l'OM. À la vie, à la mort, tu vois, vente ou pas vente, Macourt, pas Macourt, qui tu veux, on soutient notre club, on soutient l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on soutient ce club. On n'a pas besoin de je sais pas qui, ou on n'a pas besoin de... Nous, quand tu es un supporter de l'OM, tu le soutiens dans les bons comme dans les mauvais moments. Même en Ligue 2, tu dois le soutenir. Voilà, quand tu es un supporter de l'OM, c'est jusqu'à la mort, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi en tout cas, je serai comme ça. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller boire un café, j'en peux plus. Voilà. Allez, ciao ciao les gars, allez l'OM. À la vie, à la mort les gars. Ciao ciao, passez une bonne soirée.